Je vais donner la parole à mon collègue Sylvestre Dorina pour présenter la délibération. Donc avant de commencer à vous présenter le budget primitif 2014, nous allons acter le compte de gestion 2013 et le compte administratif. Bien sûr que des budgets que nous n'avons pas exécutés. Donc le compte de gestion 2013 du budget général de la commune, établi par Madame Alparet, trésorière principale de NORPA, présente des identités de valeur avec les indications du compte administratif 2013. À savoir que dans le secteur public, la séparation ordonnateur, donc service financier de la mairie, et le comptable, donc trésor public, répond au principe de spécialisation et de séparation des tâches. Chacun a un rôle précisément défini par le décret du 22 décembre 1962. Donc l'ordonnateur émet les titres et les mandats, et le comptable encaisse et décaisse. Donc là, il s'agit de valider le compte de gestion et de vérifier la cohérence entre le compte administratif et le compte de gestion. Donc dans ce tableau que je vous présente, on y voit donc la partie trésor public, comptable, et la partie ordinateur, avec les différents écarts. Donc en résultat d'investissement hors RAR, donc reste à réaliser, nous avons une identité de moins 797 293,72 €, donc un besoin de financement au niveau des investissements, et en résultat de fonctionnement, un résultat positif de 2 905 561,13 €. Donc on voit dans ce tableau des écarts, notamment au niveau du budget, puisqu'il y a eu une vente immobilière en 2013, le pavillon rue du Rat. Donc les opérations de cession donnent lieu à une ouverture automatique de crédit chez le comptable, donc au trésor public, mais pas chez l'ordonnateur. Donc cette simplification qui a été introduite par la réforme 2014 a pour conséquence de créer un écart normal et validé par la Direction générale des collectivités locales, donc entre le compte de gestion et le compte administratif. Voilà. Donc il nous est demandé, en accord avec Madame le trésorier principal, d'acter, de prendre acte du compte de gestion 2013. Y a-t-il des observations sur ce compte de gestion 2013? Aucune, très bien. Donc nous ne procédons pas au vote, puisque nous devons prendre acte de ce compte. Je vous remercie. Compte administratif 2013, budget général. Là aussi, je passe la parole à notre adjoint aux finances, Sylvestre. Donc le compte administratif 2013 génère, comme on vient de le voir précédemment, donc en budget de fonctionnement, 2 905,6 € de résultats positifs. Donc dans ce résultat, nous avons moins 300 000 € de dépenses, principalement des réserves et des aléas qui n'ont pas été consommés sur le budget. Et en termes de recettes, donc l'autofinancement qui n'a pas été consommé, le 2013. Et puis au niveau des recettes, donc des compléments de fiscalité, des subventions supplémentaires de la caisse d'allocation familiale, des restitutions de cotisations en SAF, des choses qui ne sont pas forcément mises dans le budget, donc il y en a en plus. Donc on est à 2 905 € positifs. En termes de budget d'investissement, donc comme on l'avait vu dans le compte de gestion précédemment, nous avons un besoin de financement de 797 294 €. Donc qui s'explique par des dépenses pour 9 millions 9 et des recettes pour 9 millions 2. Dans ces dépenses pour 9 millions 9, nous avons des investissements pour 7 millions 4, un remboursement anticipé d'emprunt d'1 million 4 et du remboursement de la dette pour 1 million 2. Et en termes de recettes, donc il y a les dotations d'amortissement, il y a un nouvel emprunt de 2 millions 7 et le résultat de clôture de l'année 2012. Donc ça nous donne un besoin de financement de moins 797 000 €, puis des restes à réaliser qui tomberont donc pour l'année 2014
un besoin de financement supplémentaire de 1 652 000 €. Et donc il génère un besoin de financement global pour la section investissement de 2,5 millions. Ce qui donc occasionne un résultat net de 456 000 €. Donc il nous est proposé de demander dès maintenant d'affecter ce résultat au compte 2014. Donc ce qui est proposé, c'est de transférer donc le résultat, l'excédent de fonctionnement de 2,5 millions, de couvrir le besoin de financement de la section investissement pour 2,4 millions et d'affecter les 456 kg en excédent de fonctionnement au budget 2014. Très bien. Y a-t-il des questions sur le compte administratif 2013 avant de procéder au vote? Monsieur Chapin. Alors ce n'est pas des questions, c'est une déclaration. C'est une déclaration, c'est pas une question. Je vous écoute. D'accord. Alors mesdames, messieurs, monsieur le maire, mes chers collègues, voici donc le résultat de notre gestion 2013. La gestion financière dont j'ai eu la charge, dont le conseil municipal précédent a eu la charge, a eu la responsabilité, et que les services ont exécuté. Cette gestion se termine par un excédent disponible de 455 790 €, ce qui est très bien. Monsieur Garestier, votre campagne électorale, vous l'avez choisie agressive et calomnieuse, et sur l'aspect financier, il s'avère qu'elle est mensongère, puisque une gestion qui laisse apparaître un résultat positif n'est pas une gestion calamiteuse, c'est une très bonne gestion. Et on y reviendra aussi sur la dette après pour le budget punitif. Je tiens à dire que je regrette vos propos et je vous poserai une question à la fin. Cette gestion, c'est donc un excédent disponible de 456 000 €. S'ajoute à cela le disponible du budget d'assainissement annexe que nous avons annulé et vous l'avez voté pour le 31 décembre 2013, qui rapporte 197 000 €. Donc ça fait déjà 650 000 €. S'ajoute à ça une remise qu'on peut obtenir par la communauté de communes du fonds de péréquation intercommunale et communale de 85 000 €. C'est-à-dire que vous arrivez, mesdames, messieurs, mes chers collègues, vous vous asseyez et par notre gestion, vous héritez d'une dotation disponible de plus de 700 000 €. Donc, monsieur Garestier, est-ce que vous allez continuer votre attitude destructrice que vous avez adoptée pendant cette campagne électorale en rejetant ce compte administratif et donc cette manne qui vous arrive, ou est-ce que vous allez devenir raisonnable et responsable en approuvant, en tout cas en ne rejetant pas, et en acceptant cette manne de 700 000 €? Alors, monsieur Chapin, je vais vous répondre précisément. Je crois que l'irresponsabilité, elle n'est pas de mon côté. Et d'ailleurs, je pense que les Morpasiens ont été responsables aussi du choix qu'ils ont fait, du renouveau et d'une nouvelle équipe. Et que s'ils avaient en tout cas estimé que la gestion de Morpa était si bien réalisée, ils vous auraient reconduit aux affaires. Mais non, ils n'ont pas choisi cette voie. Donc le temps de la campagne est terminé et il serait peut-être bon pour vous-même, puisque je crois même que le soir de votre défaite, vous aviez dit que vous alliez démissionner, promesse non tenue. Non. Non, vous avez prononcé ce terme. Vous avez dit que vous avez arrêté la politique. Eh bien, je l'ai arrêté pendant un mois et je peux l'arrêter à nouveau. D'accord. Bravo. Donc naturellement, pour ce compte administratif, puisque nous sommes responsables et puisque nous devons affecter le résultat suivant, nous voterons pour. Nous n'avons pas le choix, mais néanmoins, nous n'avons en tout cas pas participé à l'élaboration du budget primitif de 2013 et que naturellement, nous ne sommes pas comptables de la gestion précédente. Et j'en reviens d'ailleurs à la campagne électorale, juste un mot, parce que c'est terminé, que ce n'est pas le débat ici. Oui, j'avais critiqué un certain nombre de choses et nous nous rendons compte tout à l'heure dans le vote du budget primitif 2014 que nous n'avions pas tort. Je vous remercie. C'est ce qu'on verra.
Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Vann? C'est très rapide. Donc, pour ceux qui étaient là hier à la CCE, qui a voté le budget, ce que j'avais dit pour le compte administratif, c'est que je ne prendrai pas part au vote n'ayant pas discuté le budget, ce qui est normal, ce qui est classique, et pour reprendre un terme que je viens d'entendre, raisonnable. Donc nous ne prendrons pas part au vote au compte administratif, même si nous avons confiance, et je me permets quand même cette parenthèse, il est heureux d'avoir un autofinancement dans ces temps de crise. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? 2. Compte administratif approuvé. Je vous remercie. Ensuite, affectation du résultat de l'exercice 2013, budget général. Je donne la parole à Sylvestre. Après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2013, soit 2 905 561 013 € au compte d'investissement 1068, excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 2 449 783 083 €, et au compte 002, excédent de fonctionnement antérieur reporté pour 455 780,30 €. Ça veut dire quoi? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Ça va rien dire. Je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Qui ne prend pas part au vote? Une voix. Approuvé. Je vous remercie. Budget primitif 2014. Donc je passe la parole à mon collègue Sylvestre pour exposer l'ensemble du budget. Donc, tout d'abord, en préambule, lorsque nous avons pris connaissance des dossiers le 5 avril dernier, nous avons eu la bonne surprise de nous apercevoir que rien n'avait été fait en termes de budget, sachant que le budget commence en général en novembre de l'année N-1. Donc il y a à peu près 5-6 mois de préparation du budget, remontée des données, et puis argumentation des lignes budgétaires avec les directeurs de service. Nous avons eu moins de 10 jours. Voilà. Donc on voulait déjà souligner cet aspect. Ensuite, je tiens également à souligner le professionnalisme et l'efficacité aussi du service financier, puisque nous avons réussi à boucler ce budget en moins de 10 jours. Donc c'était un beau challenge. Concernant la présentation, elle compare le budget donc 2014 au réel 2013. Donc il y a éventuellement des légers écarts avec le document que vous avez en main, puisque c'est du budget plus DM. Donc je vous propose de vous présenter tout d'abord l'environnement économique et fiscal, qui a forcément un impact sur notre budget, en termes de recettes principalement. Une présentation générale avec les points principaux qui ont marqué ce budget primitif. Puis on passera au budget de fonctionnement avec les dépenses de personnel, de services, les taxes, et puis la capacité d'autofinancement gérée, et puis après, budget d'investissement, un point sur l'encours de la dette et les dépenses qui ont été budgétées en termes d'investissement. Donc au niveau environnement économique et fiscal, donc 6 ans après le début de la crise financière et économique, une accélération de la croissance mondiale est attendue en 2014. Donc il est prévu plus 1,7% après 0,9% en 2013. Cette croissance devrait être un peu plus faible en zone euro, puisqu'elle est prévue autour de 1,1% après un recul de 0,3% en 2013. En France, elle est prévue à plus 0,9% après 0,1% en 2013.
Donc l'inflation, elle, est anticipée et modérée, elle serait autour de 1,3% contre 0,9% en 2013. Donc cette amélioration tient à plusieurs facteurs. Donc les autorités européennes ont décidé de donner plus de temps aux pays pour réduire leur déficit public, allégeant ainsi la pression négative sur la croissance. La BCE, donc la Banque Centrale Européenne, a continué à prendre des mesures pour tenter d'assouplir les conditions monétaires, donc baisse des taux et engagement à les maintenir faibles, le plus longtemps possible. Cependant, toutes ces dispositions ont été insuffisantes pour effacer les séquelles de la crise. Donc certes, les craintes d'éclatement de la zone euro se sont dissipées, et la crise des dettes souveraines semble s'éloigner, mais l'activité reste très dégradée, les dettes publiques et privées ne se sont pas réduites, et le chômage de masse perdure dans la plupart des pays européens. En France, on a noté 10,5% de chômage au deuxième trimestre 2013. Donc dans ce contexte, l'axe majeur de la politique économique du gouvernement français est le rétablissement des finances publiques, et le but étant d'atteindre l'équilibre structurel des finances d'ici la fin de la législature, soit 2017. Donc dans le projet de loi de finances 2014, il est prévu un rétablissement des comptes publics qui reposerait à hauteur de 80% sur la maîtrise de la dépense, soit une recherche d'économie de 15 milliards d'euros. Sur les 15 milliards, 9 milliards sont affectés à l'État et à ses agences, collectivités, satellites, et 6 milliards sur la sphère sociale, donc sécurité sociale. Donc cet effort ramènerait le déficit public à moins 3,6% du PIB. Donc dans ce contexte, les collectivités locales sont plus que jamais associées à cet effort. Donc dans le plan de la loi de finances 2014, il est prévu un effort de 1,5 milliard sur l'ensemble des collectivités. Voilà ce qui est dit en substance dans le PLF. La réduction des concours financiers de l'État inciterait les collectivités à engager un effort durable de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. Et cette réduction inédite portera principalement sur la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, pour moins 3,3% en 2014. Donc maintenant, on va aborder le chapitre de la présentation générale, donc les points principaux qui ont marqué le budget. Donc, 3 principes ont sous-tendu à son élaboration. Tout d'abord, un budget influencé par la baisse des ressources fiscales, donc équivalent pour Maurepas à autour de 600 000 euros. Donc dans ces 600 000 euros, on a intégré moins 271 000 euros de dotation globale de financement de l'État, et qui devrait s'affirmer dans les prochaines années. Au niveau de la taxe d'électricité et droits de mutation, on les a budgétés stables. Au niveau de la gestion des ordures ménagères, donc qui est transférée à la communauté de communes des étangs, elle générait à Maurepas 360 000 euros de gains. Pourquoi cette taxe générait 360 000 euros de gains? C'est que cette taxe était structurellement surdimensionnée. Le taux de taxe était surdimensionné par rapport aux dépenses qu'occasionnait le tri sélectif. D'ailleurs, beaucoup de Maurepasiens se plaignaient de ne pas voir les bénéfices du tri sélectif sur leur feuille d'imposition. Donc nous avons proposé à la communauté de communes des étangs une diminution de moins 0,5% de cette taxe, passant de 8,2% à 7,7%. Ensuite, la gestion des aides de l'air des gens du voyage est transférée également à la communauté de communes. Et ensuite, il y a tout un point fiscal de transfert et de réattribution entre la communauté de communes et Maurepas. Donc au niveau des taxes directes, qui correspondent à la CFE, donc la cotisation financière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, et l'IFR, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau,
c'est l'équivalent de 7 millions qui sont transférés à la communauté de communes. Au niveau de la DGF, il est transféré 2,8 millions, et au niveau des différentes allocations et redressements, autour de 200 millions, et en contrepartie, la communauté de communes nous réalloue 10 millions d'euros. Donc c'est un effet neutre sur notre budget cette année. Après, au niveau du FPIC, donc le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, c'est un fonds de compensation, au même titre que la FNGIR, le Fonds national de garantie des ressources individuelles, donc c'est la péréquation horizontale. L'objectif, c'est de compenser en fait les communes qui sont défavorisées suite à la refonte de la taxe professionnelle. Donc là, c'est un léger, c'est un chiffre qui n'est pas complètement consolidé, mais ça ferait un gain potentiel de 88 € par rapport à ce qu'on a payé l'année dernière. Ça sera un petit peu moins que 88 €. Après, un budget donc influencé par une masse salariale en forte hausse. Donc on a un impact entre le réel 2013 et le budget 2014 de plus 500 000 €. La masse salariale représente en 2014 65% des dépenses de fonctionnement, hors capacité d'autofinancement. C'est l'équivalent de 498 ETP, donc équivalent temps plein, dont 23% de vacataires. Nous avons remarqué que, bien que l'ancienne majorité ait acté au débat d'orientation budgétaire 2012 et 2013 la chute des dotations de l'État et une forte menace sur la capacité d'autofinancement de la ville, qu'aucune action n'a vraiment été engagée sur un des postes même le plus dimensionnant de notre budget. Au contraire même, nous assistons en 2012 et 2013 à une hausse significative des vacataires de plus de 25% et une hausse des catégories A, donc des cadres, de plus de 30%. Ensuite, un budget influencé par une maîtrise de la fiscalité et une réduction des dépenses. Donc, conformément, au niveau des taxes ménages et taxes directes, conformément à nos engagements de campagne, nous ne prévoyons pas de hausse des taux d'imposition. Ils resteront stables. Donc l'évolution des taxes directes, c'est-à-dire la taxe d'habitation, le foncier, bâti, non bâti, et la CFE, la cotisation foncière des entreprises, elles n'évolueront mais que par le jeu de l'augmentation physique des bases qui sont inscrites dans la loi de finances 2014 et qui a été votée par le Parlement. Donc c'est une prévision de plus 0,9% qui est basée sur la hausse de l'inflation de l'année dernière. Ensuite, dans ce budget, donc, pour compenser cette forte hausse de la masse salariale, il a fallu faire un effort sur la réduction des dépenses de fonctionnement. Donc on verra ensuite le détail. Donc elles diminueront de 500 000 €. En termes d'investissement, 2014 sera donc pour nous une année de transition en termes d'investissement, sans gros chantier, mais orienté vers le quotidien des Morpasiens. Donc le but est également de donner le temps de construire un vrai plan d'investissement pluriannuel sur l'ensemble de la mandature. Donc en conséquence, en 2014, nous n'aurons pas à recourir à l'emprunt. Donc en termes de budget de fonctionnement, donc on a fait un petit bilan. Donc c'est un budget à 31,5 millions. Donc au niveau des recettes, vous voyez que nous avons les taxes directes qui représentent 37%, donc il faut y rajouter la compensation de CCE, c'est principalement des taxes qui dimensionnent les recettes, et puis les différentes prestations de services de la mairie pour 5 millions, et l'excédent reporté de 456 kg €. En termes de dépenses, nous avons la masse salariale pour 19 millions, qui représente 65% du budget, et puis 8,5 millions l'ensemble des coûts des différents services. Donc nous avons choisi de voter le CA 2013 avant le budget primitif, afin d'y intégrer dès maintenant l'excédent 2013 de 456 000 €. Et donc ce budget permet de dégager une CAF, donc une capacité d'autofinancement d'1,2 million.
Donc moins de 2 semaines ont été insuffisantes, n'ont pas été suffisantes pour une analyse approfondie des différents dossiers. Donc la méthode a consisté à se baser sur la réalité des dépenses 2013, voire 2012, et les principaux arbitrages ont concerné les dépenses qui étaient à notre main. Donc les répartitions ont été faites avec la plupart des responsables des services qui étaient présents. Mais face à la réduction programmée des dotations de l'État, et afin de maintenir une capacité d'autofinancement, il est de notre responsabilité vraiment de chercher tout gisement de réduction des dépenses de fonctionnement. Ce travail d'analyse et d'évaluation de chaque poste de dépense est plus que jamais une priorité. Il est vital d'entreprendre en lien avec les responsables de chaque service une réelle démarche collective de recherche d'économie, dès maintenant, et de se donner des objectifs de réduction par rapport au budget. Chacun au sein de son service doit se poser la question: puis-je faire autrement? Puis-je avoir cette prestation moins chère? Peut-elle être reportée? Il est vraiment urgent de prendre la mesure du désengagement de l'État. D'ailleurs, pour l'optimisation de gestion globale, nous serons aidés dans la démarche par un audit financier engagé dans les prochaines semaines. Donc globalement, les dépenses de fonctionnement, services plus masse salariale, se maintiennent à 27,4 millions d'euros. Donc on peut dire que l'augmentation de la masse salariale est compensée par les efforts sur le budget de fonctionnement. Il est quand même intéressant de noter que Maurepas dépense en fonctionnement plus 400 € par habitant, de plus que la moyenne des communes de même dimension sur le territoire français. Donc on est autour de 1 500 € par habitant versus 1 100 € en moyenne. En dépenses de personnel, donc on en a parlé, donc une hausse de 500 000 €. Donc il est intéressant de noter également qu'en termes de dépenses de personnel, sur les dépenses de fonctionnement, donc le rapport entre les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement, Maurepas dépense 10% de plus que la moyenne des communes de même dimension. C'est-à-dire que nous sommes à 65%, quand en moyenne, en France, les communes de la même strate sont autour de 56%. Donc 5 raisons sont à l'origine de cette hausse de la masse salariale. Tout d'abord, la fameuse loi fin de la journée de carence dans la loi de finances 2014. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont désormais indemnisés dès leur premier jour d'absence maladie. Donc ça coûte à la commune 30 000 € en 2014. D'ailleurs, nous avons déjà constaté une hausse des arrêts maladie de plus 40% sur le premier trimestre 2014. Après cette année particulière, nous avons 3 scrutins pour 39 000 €, donc c'est supplémentaire. Et puis la revalorisation des 284 agents de la catégorie C et une partie de la catégorie B, proche du SMIC, pour 149 000 €. Ensuite, la hausse des cotisations retraite et transport pour 125 000 €. Et le reste, donc les 197 000 €, c'est dû à un nombre plus qu'inhabituel de cadres A en 2013, donc on en a parlé, ça coûte 70,5 kg €, qui chaque année d'ailleurs pèseront un peu plus sur le budget global. L'avancement des échelons des fonctionnaires pour 60 000 € et le remplacement pour les maladies, 66,5 millions. Afin de pérenniser donc nos marges de manœuvre, un plan de progrès devrait être mis en œuvre sans tarder, en intégrant des actions à court terme et à moyen terme. Cette démarche concernant le personnel tiendra bien évidemment compte de la situation de chacun, de son évolution potentielle, de sa valorisation au sein de la collectivité. Et les premiers contacts avec le personnel, d'ailleurs, ont d'ailleurs montré la compétence des femmes et des hommes avec lesquels nous avons pu travailler et leur volontarisme. Donc la mise en place d'une nouvelle gestion des ressources humaines devra passer par une incitation à la mobilité interne, un contrôle de cohérence entre les grades et les postes occupés, une montée en compétences des équipes, donner également aux équipes les moyens de gagner en productivité et également une analyse précise de la charge des équipes qui
peut permettre d'évaluer, alors vraiment au cas par cas, et en lien avec les responsables de service, si la charge des entreprises extérieures peut éventuellement être rapatriée en régie. Parce que le coût des entreprises extérieures est de l'ordre de 3 millions, 3,5 millions sur le budget. Donc maintenant, on va passer aux dépenses des services, donc qui représentent 29%. Donc on a vu, le personnel 65%, les dépenses des services 29%, donc 8,5 millions. Donc il a été budgété un effort de 500 000 € sur le budget de fonctionnement. On a mis un petit tableau qui est basé, dont la base en fait est 2013, c'est le besoin de financement. Donc on voit la piscine, dont le besoin de financement est de 700 000 €, conservatoire, CAMU, le stade. Donc ça c'est le besoin de financement net de chaque pôle. Donc ce qui était proposé en budget, c'est une suspension, donc au niveau de la culture. Donc c'est une suspension temporaire de la saison pro Albert Camus, pro. Donc dans un premier temps, les travaux de sécurisation des équipements techniques vont être engagés. Donc l'équipement scénique suspendu, qui doit être réparé. Ensuite, Albert Camus sera ouvert davantage aux associations locales et d'une manière générale, nous réfléchirons à une nouvelle politique culturelle avec les partenaires habituels et les associations. Au niveau du budget fêtes et cérémonies, donc collation, frais de bouche, fête de la ville. Donc cette année, la fête de la ville est programmée donc, le jour de 2 grands matchs de la Coupe du Monde. Donc nous décidons de revisiter cette journée pour qu'elle devienne la fête de la famille et en commençant à 14 h en finissant à 18 h au lieu de 18 h minuit. Donc avec des jeux et des animations. Donc nous sommes conscients que le lien social doit être encouragé et nous développerons des moments de convivialité, mais toujours dans un cadre budgétaire maîtrisé et de manière réfléchie. Un petit exemple, le festival Coup d'État 2013 a coûté 20 000 € à la commune. On vient de s'apercevoir que les camions ont bien enfoncé la piste d'athlétisme. Ça nous coûtera 15 000 € de plus. Au niveau des vues du maire, on a fait une petite réduction également, parce qu'il se monte autour de 60 000 €. Donc on a fait une petite baisse de 8 000 €. La dépense des aires des gens du voyage part à la communauté de communes. Au niveau du budget du CTM, donc Centre Technique Municipal, donc nous avons appliqué une petite réduction de 10% sur le budget. Donc, nous avons noté un dépassement significatif du budget 2013 de 30 000 € sur ce point en particulier. Et puis nous avons 2 points qui ont attiré notre attention également sur ce budget-là. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'inventaire de stock donc au CTM et au garage. Et c'est pas forcément rebouclé avec la finance. Et on achète quand même pour plus de 100 000 € de matériel. Donc il est proposé quand même d'effectuer un inventaire des stocks 2 fois par an. Et puis un non-respect des procédures comptables. C'est-à-dire que 10% à peu près des facturations qui sont émises par les sous-traitants sont envoyées en mairie sans bon de commande préalable. Le bon de commande représentant un engagement comptable et juridique pour la ville. Donc nous serons donc vigilants au bon respect de cet engagement juridique de la ville, et les factures sans bon de commande risquent de ne plus être payées aux fournisseurs. Et tous les services de la ville sont déjà informés de cette mesure. Ensuite, au niveau de l'audit financier dont on vous a parlé tout à l'heure, donc il a été budgété. Son objectif est d'identifier des gisements d'économie pour l'avenir. Au niveau des fluides et des dépenses d'énergie, donc on a appliqué moins 10%. Alors, l'hiver 2013 a été particulièrement rigoureux. 2014, suite aux dépenses qu'on a eues sur le premier trimestre, c'est beaucoup moins rigoureux, bien sûr. Donc on s'est calé en fait sur une petite diminution des dépenses. Bon, qu'il fasse pas. L'optimisation énergétique, on en reparlera tout à l'heure dans les investissements, mais fera partie d'un plan d'investissement pluriannuel
que nous préparons pour le budget 2015. Au niveau des véhicules, carburant et tout le reste, bon, c'est un budget autour de 250 000 €. Donc nous avons un parc au niveau de la ville de plus de 60 véhicules de fonction, de service. Donc là, il sera également effectué une analyse des ayants droit et des distances parcourues également. 10% des véhicules parcourent plus de 20 000 km par an, 20% plus de 10 000 km par an. Donc ça coûte en assurance et en carburant 150 000 € et à peu près 100 000 € de plus pour toutes les réparations. Au niveau des associations, donc l'enveloppe globale des subventions a été maintenue au même niveau que 2013. Nous sommes tous conscients que les associations sont un vecteur de lien social primordial pour l'équilibre de la ville. Et afin de pérenniser ce riche tissu associatif et d'y intégrer de l'équité, il est prévu de lancer cette année un Grenelle des associations. Donc ensuite, mon troisième point, c'est les taxes FPIC et FLGIR. Donc la péréquation horizontale pour financer les communes moins dotées, qui se montent. C'est un coût pour vos repas d'1,1 million quand même. Donc le FLGIR est stable en 2014. Il se monte au niveau national à 6,6 millions. Il est stable, il le sera jusqu'à peu près 2016. Après, on ne sait pas s'il y aura une augmentation de cette péréquation. Au niveau du FPIC, lui par contre risque d'augmenter. C'est une enveloppe de 360 millions € en 2013. Elle sera portée à 570 en 2014, 780 en 2015 et jusqu'à 1 milliard € en 2016. Donc ça aura un fort impact sur le budget de la ville. Ensuite, donc, dans le divers, on a mis, ça représente 2%. Donc il y a la dotation aux amortissements, des provisions pour dépenses imprévues, l'intérêt de la dette, le PPP, frais financiers. Au niveau des provisions, nous n'avons pas modifié les taux d'amortissement linéaires appliqués dans le passé. L'amortissement rapide des investissements, effectivement, permet d'augmenter aussi la capacité d'autofinancement en budget d'investissement. Et puis donc, on génère un prélèvement de 1,2 million €. Ensuite, on passe à la capacité d'autofinancement. Donc la capacité d'autofinancement, c'est l'écart entre les dépenses et les recettes du budget de fonctionnement qui permettent d'investir. Donc nous avons fait une petite simulation sur 5 ans pour voir ce que ça pourrait donner. Donc dans ce calcul, nous n'avons pas intégré les événements exceptionnels que nous avons vus tout à l'heure, l'URSSAF, la CAF, les choses qui viennent en plus, qui ne sont pas forcément budgétées, parce que le budget est parfois très prudent. On y met seulement ce qui est certain. On a enlevé les excédents N-1. Les évolutions de taxes directes, dont on a parlé, on a mis plus 1,2%. La DGF, on a mis moins 300 000 € par an, mais ça devrait être davantage. La baisse de la taxe sur l'électricité dès 2015, parce que 50% devrait être transféré au syndicat d'électricité. En masse salariale, nous avons mis plus 2,7% par an. Nous sommes à plus 2,9% en 2014. Et les frais de fonctionnement, plus 2% par an. On a laissé le FPIC et le FLGIR stables, parce que c'est quand même difficile à évaluer avec l'entrée dans la communauté de communes. Donc il y aura peut-être un impact négatif. Ce que l'on peut voir en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, donc en 2013, si vous vous souvenez, on avait 2,9 millions de CAF, de capacité d'autofinancement. On l'a réduit à 1,7 million, parce qu'il y a beaucoup d'événements exceptionnels. On génère donc une CAF de 0,8 en 2014, et puis dès 2015, si on laisse tel quel, on passerait en CAF négative. Alors c'est une estimation, si ce n'est pas 2015, ça sera peut-être 2016, si on ne fait rien. Donc le plan prévu pour enrayer la situation va s'appuyer sur 2 articulations majeures. Tout d'abord un audit financier dont on a parlé,
pour identifier des gisements d'économie, et puis aussi une analyse organisationnelle avec les responsables de service et les RH. Ensuite, le budget d'investissement. Donc le budget d'investissement, c'est un budget de 9,4 millions en 2014. Donc principalement, il y a du reste à réaliser pour 5,4 millions, de la FCTVA pour 1,3 million. Donc la FCTVA, c'est le fonds de compensation de TVA. C'est un prélèvement sur les recettes de l'État qui constitue la principale aide aux collectivités territoriales en termes d'investissement. Et ensuite, on a les amortissements et le prélèvement, donc la CAF, qui provient du budget de fonctionnement. Et en face, nous avons donc le reste à réaliser, la reprise du résultat est -1, 2,3 millions de nouvelles acquisitions, de nouveaux investissements, pardon, les acquisitions pour 500 000 € et le remboursement de l'emprunt. Donc l'enveloppe de nouveaux engagements 2014 est autofinancée. Donc au niveau de l'encours de la dette, donc pas d'emprunt budgétaire en 2014, une structure de l'encours saine, sans produits dits toxiques. On voit qu'on a un encours au 1er janvier 2014 de 7,1 millions, donc notre encours de dette à 7,1 millions passerait à 6,3 millions au 1er janvier 2015. Donc 60% de cet encours de dette est basé sur des taux révisables, donc sur le taux Euribor 3 mois, qui est relativement faible depuis le début de la crise 2008, là, avec la chute de Lehman Brothers. Donc là, on est autour de 2-3%. Donc, à savoir que on voit les barres graphes, donc ça c'est l'évolution de la dette depuis 2009. On serait donc à 6,3 millions en 2015, qui correspond à peu près à une dette de 330 € par habitant, ce qui est très très faible. Dans la même strate, au niveau national, la dette par habitant s'élève à 940 € par habitant. Donc ce qui nous laisse une marge de manœuvre pour engager notre programme d'investissement sans recourir à davantage de pression fiscale sur les ménages, ce qui permet d'emprunter à hauteur de 10 millions d'euros. Donc comme nous l'avons annoncé en préambule, pas de gros chantier en 2014, nous nous concentrerons sur l'essentiel, sur des engagements qui touchent les Mourpasiens au quotidien. Ça sera une transition qui permettra aussi de construire donc, un plan moyen en termes global sur la mandature. Donc l'objectif de ce plan pluriannuel, ça permettra d'augmenter les enveloppes globales sur plusieurs années, qui peuvent faire l'objet de subventions et les lisser dans le temps, de peser également sur les négociations, sur les marchés, avec nos partenaires privés, et donner de la visibilité pour les Mourpasiens. Ces dernières années, nous avons assisté à de gros chantiers coûteux, jugés parfois discutables, par les Mourpasiens. La RD 13, 865 000 €, subvention déduite. Les jardins familiaux, 440 000 €, subvention déduite. Café de la plage, 2,2 millions, subvention déduite. Pôle solidarité, 720 000 €, subvention déduite. Alors que nos écoles et nos gymnases étaient laissés à l'abandon. Ravalement, carrelage, étanchéité, menuiserie, etc. Donc nous orientons ce programme pluriannuel d'investissement conformément au programme de campagne vers des équipements du quotidien. Donc modernisation du bâti communal, l'école et le gymnase, extension de la vidéosurveillance dans les quartiers, qui est subventionnée par ailleurs à 40% par l'État, une optimisation de la consommation d'énergie des bâtiments communaux, une modernisation et une harmonisation du service public, l'objectif étant de faire rentrer la mairie dans l'ère du numérique, gain de productivité attendu et motivation accrue des équipements. Et une remise à niveau des équipements sportifs. Donc en termes de dépenses d'investissement,
C'est un budget de 7,4 millions. Dans les 7,4 millions, nous avons 4,6 millions de reste à réaliser 2013. Donc dans ces 4,6 millions, nous avons, on a déjà parlé, RD13, jardins familiaux. Après nous avons le PPP. Et donc dans les nouveaux investissements, nous insisterons sur la voirie. Donc c'est un budget conséquent pour la remise à hauteur de l'ensemble des voiries de la commune qui ont été oubliées. Donc il y en a pour 900 000 €. Donc chaussée de Villeneuve, échangeur RN10, résidence des jardins aux Bessières, et modernisation des voiries abandonnées, donc au village, au Louvrier, à la Gion. Et sécurisation de l'abord des écoles. Ensuite, il y a un point sur l'aménagement de la place du Doubs et le tronçon RD13 devant les pompiers. Au niveau des acquisitions, donc le budget est conforme à la réalité 2013, c'est autour de 550 000 €. La répartition de ces acquisitions a été faite au prorata des financements 2013, mais en insistant particulièrement sur l'informatique. Au niveau informatique, nous avons fait un constat parfois inquiétant du parc vieillissant de la collectivité. Par exemple, pas de serveur de messagerie, majorité des postes sous XP, alors que Microsoft a arrêté ses mises à jour. Donc ça peut induire un risque sécuritaire. Donc nous renouvellerons un quart du parc informatique, donc 90 postes et 4 serveurs, à peu près. Et envisageons de passer une grande partie du parc sur une solution de type virtualisation et client léger. Donc ça apportera plusieurs axes d'économie sur le moyen et long terme. Déjà une consommation moindre, parce qu'on passerait de 250 watts à 50 watts, donc une consommation moindre. Et une facilité aussi importante pour toutes les migrations à venir, que ce soit sur les systèmes d'exploitation ou sur les logiciels. Et une refonte complète du site internet de la ville également, afin de le moderniser et de lui ajouter des fonctions aujourd'hui essentielles comme l'accès depuis les téléphones mobiles. Il est également prévu, dans ce bloc informatique, une refonte du site de la ville et l'acquisition de modules innovants pour développer la démocratie participative. Ensuite, sur l'aménagement, donc on a fait un point aménagement, sécurisation des bâtiments communaux. Donc il y aura à peu près 300 000 € sur les crèches, les écoles, le centre de loisirs. Donc les gros pôles, c'est l'agrandissement et le réaménagement de la cantine à la Haute-Futaie, le renforcement de la passerelle technique dont on a parlé à Albert Camus, le sol du réfectoire du CLM des Bessières et différentes peintures dans les écoles. Au niveau sport, 100 000 €. Donc c'est les pompes de recyclage à la piscine, réfection du cours numéro 5 au tennis, et le drainage stabilisé au stade du bout du clos. Et après, différents travaux de conformité et d'espace vert. Donc voilà pour les investissements financés par la mairie. Ensuite, nous avons un tout petit point sur le financement financé par la communauté de communes, puisque la gestion des ordures ménagères est transférée à la communauté de communes. Donc toutes les demandes de locaux végétalisés qui ont été demandées, les conteneurs aux friches, etc., donc tout ça sera financé directement par la communauté de communes des étangs. Donc nous avons un budget de 166 000 € et l'équivalent de 100 000 € en frais indirects, frais de fonctionnement indirects. Voilà, donc pour ce budget, pour nous, cette année sera une année de transition pour mon repas, qui doit vraiment permettre d'analyser la situation financière, parce que nous avons eu 10 jours pour faire le budget, je le rappelle, avec sincérité et clairvoyance, dans l'objectif d'établir de nouvelles perspectives pour mon repas. La situation économique globale et le désengagement constant de l'État nous poussent dès à présent à faire des choix de gestion courageux, permettant de préserver notre équilibre financier, de conserver une part significative d'autofinancement, tout en maîtrisant, et c'est un point important, la pression fiscale exercée sur les ménages. De nombreuses pistes sont envisageables, certaines ont été dévoilées aujourd'hui, et les audits financiers nous permettront d'en faire davantage. Cette équation n'est pas simple,
Cela impliquera davantage d'identifier de nouvelles sources d'économie, de définir de nouveaux modes de gestion dans l'intérêt des Maurepasiens. Mais je ne doute pas un seul instant qu'en bénéficiant d'une structure de dette très saine, fort du soutien des services municipaux responsables et compétents, et armés d'une réelle volonté politique, nous puissions dès 2015 inverser la tendance, pour qu'ensemble, nous fassions progresser nos repas. Merci. Merci Sylvestre pour cette très belle exposé. Je remercie toute l'équipe d'avoir participé à ce budget, surtout Sylvestre et au service administratif d'avoir mis en tout cas toute leur énergie pour boucler ce budget en si peu de temps. Ça n'a pas été facile, mais voilà, on espère en tout cas que l'essentiel conviendra aux Maurepasiens, puisque nous avons souhaité, comme vous le disait Sylvestre, de s'axer réellement vers le quotidien des Maurepasiens cette année. Donc voilà, je pense que le débat pourra enrichir en tout cas l'exposé qui vient d'être fait. Y a-t-il, avant de procéder au vote, des questions? Monsieur Chapa. Alors, monsieur Irasté, je n'ai pas beaucoup de questions. Je vais faire une déclaration politique sur ce budget. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble des services et surtout la direction des finances pour s'être mobilisés en un temps très court, vous avez raison de le souligner, et féliciter la direction des finances pour avoir opéré cette préparation d'une manière particulièrement transparente, avec un professionnalisme que je connais, que vous avez identifié immédiatement. Et en tout cas, cette transparence est une responsabilité républicaine que je souligne, qui n'existe pas partout. Et je voudrais, M. Daubenas, vous rendre hommage pour vous être plongé dans le lac, un peu froid, en si peu de temps. C'est votre métier, mais néanmoins, je vous rends hommage. Alors, sur vos propositions, d'abord, je voudrais faire une petite remarque sur votre présentation générale et sur l'utilisation des ratios avec les strates de communes. Quand vous faites des ratios, permettez-moi de vous dire qu'il faut intégrer tout. Il y a des communes qui ont des ratios de dépenses nettement inférieurs, mais qui font partie d'intercommunalités qui prennent en charge une grande partie de leurs dépenses. Et donc, je vais revenir sur une polémique de campagne, mais néanmoins, sur le fond, il faut faire attention à ça. On a une piscine pour une ville de 19 000 habitants qui se justifie par l'histoire, mais qui en général est prise en charge par une communauté de communes, une communauté d'agglomération. Et on peut aller assez loin dans cette réflexion. Et vous avez souligné la solidité de la dette. Je m'en félicite, parce que j'en suis quand même responsable. Ça n'a pas été toujours facile de maintenir le cap pour contenir cette dette à un niveau particulièrement bas, et je vous remercie de l'avoir souligné. Pour en revenir, et en plus, je vous fais quand même une remarque, c'est que l'évolution du budget de fonctionnement des dernières années a été de l'ordre de 1% par an, et pas les chiffres que vous avez donnés, et les évolutions des dépenses de personnel ont été, ces dernières années, inférieures à 2% par an. Alors effectivement, je reviens au budget, cette année c'est de l'ordre de 3,5% si je ne me trompe, c'est trop important, ça n'est pas supportable, et la moitié, plus de la moitié de cette évolution est due à des mesures nationales, que nous avons d'ailleurs nous-mêmes découvertes en début d'année. Alors quand vous dites que on n'avait pas préparé tout, si, on avait préparé quand même un certain nombre de choses, on n'avait pas fait les arbitrages, c'est normal. On avait préparé un certain nombre de choses, mais nous avons découvert un certain nombre d'informations en début d'année, et fin mars seulement, la notification des dotations de l'État. Vous pourrez vérifier. Donc c'était quand même difficile de voter en début janvier un budget pour lequel un certain nombre d'informations importantes sur les recettes n'étaient pas disponibles. Pour ce qui concerne vos propositions pour le budget de fonctionnement. Globalement, pour 2014, les recettes n'évoluent pas. C'est plus 0. Globalement, pour 2014, vous avez à financer un surcroît de dépenses de l'ordre de 700 000 euros. Comme je vous ai dit tout à l'heure que les dispositions avaient été prises pour que les excédents de 2013 puissent soient disponibles à hauteur de 700 000 euros environ, et donc financent le besoin de fonctionnement pour 2014. Donc il n'était pas besoin de faire des coupes sombres.
c'est votre choix, je comprends ce que vous avez dit, M. Erastier et M. Domenin, et ça n'était pas nécessaire. Et il n'était pas nécessaire, par exemple, de couper dans la culture. Que vous veuillez recalibrer la programmation, enfin le fonctionnement d'Albert Camus, moi je n'ai pas d'objection à faire sur le principe, parce que ça faisait partie aussi de nos préoccupations et de nos intentions. Que vous veuillez recalibrer, faire évoluer la fête de la ville, c'est exactement le même propos que je tiens, puisque ça faisait partie de nos préoccupations aussi. De là à couper tout de suite cette année en 2014, moi je dis non. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je voterai contre ce budget de fonctionnement. Par contre, que vous veuillez baisser les dépenses de carburant dans une politique de développement durable, je dis oui, et c'était dans nos propositions, donc je ne peux pas me renier, je dis oui, 3 fois oui, et il y a un effort à faire de ce côté-là. Et même les propositions de détail que vous avez faites, je les approuve. Pour ce qui concerne la méthode d'engagement du CTM, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ce que vous n'avez pas dit, par contre, c'est que vous aviez, dans ce budget, ménagé quelques réserves. Alors, il y a une réserve pour la gestion financière qui est tout à fait normale, prudentielle. Je l'ai fait pendant des années, donc c'est tout à fait normal que vous gardiez une réserve pour faire face aux éventualités, que ce soit des éventualités de contentieux ou des éventualités de coûts financiers. J'ai noté quand même qu'il y avait une autre réserve qui n'avait pas de justification particulière de 250 000 €. Vous avez le droit, mais il faut quand même le dire. Donc, les coupes sombres, en particulier en matière de culture, n'étaient pas nécessaires tout de suite. Et encore une fois, vous n'aviez pas besoin de ça pour réfléchir à l'avenir, et je suis d'accord pour que l'on réfléchisse à l'avenir. J'ai aussi une question sur les écoles, sur la répartition entre les différents établissements scolaires. Dans l'annexe 4, là, page 64, suivant les établissements, on a des variations qui me surprennent, plus 50 000 € de dépenses aux friches, moins 50 000 € ailleurs, plus 50 000, moins 50 000. C'est des variations importantes que je ne comprends pas très bien, auxquelles je n'étais pas d'ailleurs très habitué. Donc il faudra quand même apporter une explication, je ne demande pas de l'apporter ce soir, mais en tout cas, j'attends qu'on nous explique ces variations importantes d'école à école, des budgets supplémentaires que moi je me donne, ou la JO par exemple, et des moindres dépenses pour d'autres groupes scolaires. Donc voilà, mes chers collègues, les commentaires que je voulais faire pour le budget de fonctionnement pour lequel nous nous exprimons contre. Alors par contre, pour les investissements, alors quelle surprise! Alors ça c'était une grande surprise de découvrir que j'aurais pu signer ce que vous avez écrit. Alors vous auriez pu vous passer du terme oublié pour la rue de Villeneuve, sauf à ce que vous nous traitiez de fiefé crétin. Non, c'était pas oublié, c'était programmé cette année, dans un cours tout à fait normal. On aurait pu accélérer, sauf qu'en accélérant les travaux, ils ne sont pas forcément réalisés, on aurait accumulé les restes à réaliser. Donc ça n'était pas tout à fait nécessaire. Et puis sur le plan financier, vous savez très bien, comme moi, que de temps en temps, il faut étaler les dépenses pour éviter un engorgement et tout d'un coup l'obligation de recouvrir un emprunt alors qu'on ne le souhaitait pas. J'ajoute que je vous demande, pour cette opération de Villeneuve, d'étudier dès cette année la sécurisation de la rue de Villeneuve entre le chemin du Lavoir et la place de la Croix-Blanche, en particulier au droit de l'église et en particulier à la montée à la place de la Croix-Blanche, puisqu'il y a nécessité de faire quelque chose pour la bonne circulation des piétons et la bonne circulation des cyclistes. Et je vous demanderai aussi d'ajouter, alors là, ce qui est un problème de compréhension interne à la mairie l'année dernière, le complément d'un livre du Perche qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. Le site internet, bien entendu, c'était dans notre programme, avec l'extension à la démocratie participative, c'était dans nos propositions, donc vous êtes très bien inspirés. L'informatique, oui, tout à fait d'accord avec vous, tout à fait d'accord avec vous. Donc je ne peux qu'approuver ce que, au détail près du terme oublié, qui est un petit peu abusivement polémique, c'est pas tout à fait dans votre habitude, M. Domenin, de parler comme ça, donc vous auriez pu vous en abstenir. Et par contre, j'approuve vos propositions de budget d'investissement. Alors sur le plan de la doctrine financière, c'est un budget d'attente, je le comprends parfaitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous utilisez la capacité d'autofinancement pour le financer. La capacité d'autofinancement, ça a toujours été de l'ordre de 10% des recettes de fonctionnement.
vous vous cantonnez à cela, c'est très bien, vous utilisez le FCTVA pour rembourser l'emprunt, c'est très bien, je n'ai rien à dire à ça. Sauf que il va falloir quand même prévoir l'avenir pour pouvoir financer votre programme d'investissement, réemprunter, rembourser l'emprunt. Je n'ai pas trop de soucis là-dessus, vu la structure du budget. Par contre, il va falloir faire face à la réduction des dotations de l'État en matière de fonctionnement, qui seront de l'ordre de 5 à 600 000 euros de réduction des dotations par an à partir de 2015. Ça n'est pas cumulé, mais c'est en tout cas par an. Et ceci, c'est quand même un souci. J'espère que vous récupérerez auprès de la communauté de communes qui bénéficie de l'adhésion de mon repas, je le souligne ce soir aussi, d'une prise en charge d'un certain nombre de dépenses ou d'aides particulières en matière de manifestation ou en matière d'investissement. Voilà, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Alors, Monsieur Chapat, si j'ai bien compris, ce qui vous a heurté dans le budget de fonctionnement, c'est surtout le point de la culture. Oui. D'accord. Par contre, le point de 65% de la masse salariale du budget, ça ne vous a pas inquiété. Moi, j'ai pris, comme un certain nombre de mes collègues, mes fonctions, et puis j'ai fait un petit peu l'état des lieux des ressources humaines. Lorsque nous avons un taux de plus de 10% d'accidents de travail depuis plus de 5 ans, je ne suis pas allé au-delà parce que je n'ai pas eu le temps, et qu'il n'y a rien de mis en place en face pour